C'est la rentrée parlementaire en cette année 2019 pour les députés de l'Assemblée nationale. Des députés au cœur des doléances des Français concernant notamment leur train de vie. Car parmi les revendications, beaucoup de Français estiment que les parlementaires sont trop payés. Mais qu'en pensent les principaux concernés? Seraient-ils prêts à baisser leurs indemnités? Oui. Personnellement, je trouve que c'est envisageable, mais je ne parle pas au nom de l'ensemble des députés. Voilà, si c'était vraiment un moyen de retrouver une concorde nationale, si c'était un moyen d'apaiser, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Moi, je serais assez pour qu'elle soit horaire. Comme je suis à peu près à 80-90 heures par semaine, je pense que on s'apercevrait que c'est pas un revenu qui est très différent de celui d'un cadre dans une entreprise. Moi, je ne suis pas hostile du tout. J'avais même proposé à l'époque de baisser l'indemnité parlementaire. Donc, je ne ferai pas de concours de démagogie. Mais en revanche, je pense que cette crise, elle traduit un sentiment profond d'injustice. Et que la seule façon d'y remédier, c'est de mettre tout à plat. Il y a des privilèges qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. On parle des parlementaires, mais on pourrait parler aussi de la rémunération des hauts fonctionnaires, de la rémunération de ce qui se passe dans les présidents de commission, comme on l'a vu malheureusement dernièrement. Aujourd'hui, il y a des choses qui étaient acceptées il y a 10 ans, il y a 20 ans, qui ne peuvent plus être acceptées aujourd'hui, parce que dans une crise sociale, morale, politique et économique sans précédent, et il faut l'entendre, il faut mettre des propositions sur la table. Pour d'autres députés, en revanche, cibler le train de vie des parlementaires s'apparente avant tout à du populisme. La démocratie a un coût et si l'on veut avoir des élus de qualité, il faut qu'ils soient correctement rémunérés. Moi, j'invite tous ceux qui pensent qu'un député est trop bien payé à venir simplement passer une semaine avec moi. Je suis certain que beaucoup changeront très vite d'avis parce que c'est 24 heures sur 24, c'est beaucoup de travail ici à Paris, c'est des textes dans lesquels il faut rentrer, c'est des amendements qu'il faut écrire et puis c'est des permanences qu'il faut tenir en circonscription, c'est de la présence aussi sur le terrain. Si vous avez des gens que vous payez au SMIC parce qu'ils sont parlementaires, le risque, c'est compte tenu de ce qu'est leur responsabilité, ils soient plus rapidement payés par les valises en billets qui leur seront remises pour obtenir telle ou telle décision. Et donc c'est la raison pour laquelle, historiquement, la République a choisi de rémunérer ses élus correctement, ce qui est le cas. Autre revendication apparue dans les cahiers de doléances, créer une assemblée de citoyens. Pour certains, elle pourrait même remplacer le Sénat, impensable pour ces sénateurs. Le Sénat représente les territoires. Je comprends mal l'attachement que les Français, tous, globalement, portent à leur territoire et dans le même temps que les territoires ne soient pas représentés en tant que territoire, en tant qu'administration locale, en tant que mairie, en tant qu'intercommunalité. Donc, je ne souhaiterais pas, bien entendu, la disparition du Sénat. Je souhaiterais que demain, le Sénat, peut-être, dans son mode d'élection, peut-il être modifié. Mais faire la loi, pardon de le dire comme ça, c'est un métier. Si on veut des lois faites dans l'émotion, faites de manière telle que par la suite, tous les citoyens payent les conséquences d'une mauvaise loi, on peut s'amuser à dire non, il y a besoin de rien, on prend le premier dans la rue, on fait en sorte qu'il vote la loi, qu'il fasse la loi. Ça ne marche pas comme ça. Des parlementaires en situation inconfortable puisque désormais leur destin est entre les mains des citoyens dans le cadre du grand débat national. Alors c'est étonnant.